On se retrouve dans un décor différent aujourd'hui. En fait, on est venu faire des courses. On a eu une voiture à prêter. Et puis là, on est en train de manger. Des petits sushis, des chips pour les enfants. On a quasiment tout fait, mais on n'a pas trouvé. On cherchait des petits harnais pour les enfants d'escalade. Parce qu'on ne trouve pas d'harnais de bateau, tout simplement, pour les sécuriser. Donc on va continuer à les sécuriser avec leurs gilets. Et par contre, on a acheté des longes. Avec un petit système pour faire moins de bruit, pour pas que le mousqueton il frotte par terre sur le pont. Ça, des slips, des chaussettes, des serviettes, enfin vraiment des petites conneries qu'il fallait, des masques, des tubas pour les enfants, des trucs qu'il fallait. Voilà, on en a profité d'avoir la voiture pour aller à Fort-de-France. Les deux petits sont avec nous, puis les grands sont restés sur le bateau. Donc là on arrive au bateau environ dans 1 heure. On se dit à tout à l'heure parce que y a encore un peu de boulot. On voulait partir en balade aujourd'hui pour décompresser un peu et en fait comme des bons amateurs on n'a pas regardé le temps. Il y avait des rafales à 25 nœuds, on a dit on va peut-être éviter de sortir. On a quand même regardé ce matin, on a dit on va checker parce qu'il y a quand même du vent. Ouais, il y avait du vent déjà, donc je dis à mon avis c'est fichu quoi. Demain les enfants sont au centre de loisirs avec des intercentres, baignades et tout le bazar, ils vont s'éclater. Et puis on verra ce qu'on fait. Voilà un petit peu le programme de ces 2 jours. Tranquille, mais il y a encore un peu de rénovation à faire. Ouais, l'urgence aussi c'est les batteries et puis les panneaux solaires. Voilà, démonter le cadre, essayer de fixer le panneau solaire comme ça pour qu'il puisse quand même fonctionner. Et ensuite emmener le cadre à grandir. Le deuxième panneau solaire est déjà quasiment payé. Il faudra l'installer. Voilà, on va faire tout ça au mieux. C'est une sacrée journée, c'est fatigant, on n'avait plus l'habitude de faire tout ça. Là je vais vous donner un petit tuyau. Les meilleures pizzas de Martinique sont ici. Station Essence, Tigre Market. C'est une ESO. En plus les gars ils sont trop sympas, ils te servent et tout. Laisse toujours un petit pourboire, ça fait plaisir. Et là t'as 2 dames qui font les pizzas. Elles font bien gonfler leurs pâtes. Je peux vous dire que... Voilà, attention, j'ai une ceinture, tu vas prendre une amende. Elles font bien gonfler leurs pâtes et tout, elles font ça bien. J'aime bien prendre la pizza viande. Juste une part. Nickel, ça suffit. Ah, elles sont bonnes. Ouais, elles sont très bonnes. On a fait pizzeria, c'était pas... Et là, tout simple, station essence. Et les pizzas sont délicieuses. T'es d'accord? Ouais, elles sont super bonnes. Charlotte a eu un peu de mal aujourd'hui. À vrai dire, elle m'a même envoyé chier. Bah, c'est normal, Jérémy se fout de ma gueule. Non, je me suis pas... J'ai rien dit, parce qu'elle arrivait pas, elle faisait que de caler. Tellement habituée aux boîtes automatiques. J'ai juste calé une fois dans... 2 fois. Une fois dans le rond-point. Arrête. T'es sérieux? Non, j'avoue, ça fait bizarre de reprendre une boîte manuelle. Mais c'est bien, c'est que tu mets 20 balles, tu peux faire genre 200 km. Il me donne la voiture, il me dit ah, c'est bon, en gros, démerde-toi, vas-y, tu roules, moi je dors. T'as ton permis, chouchou, hein? Bah ouais, mais j'ai pas envie de rouler là, je m'étais pas préparé psychologiquement. Moi, fallait que je fasse la sieste, les bandits. Comprenez, un truc à faire. Ça tue de reprendre les voitures, les trucs et tout. Hyper souple en plus. Ouais, la direction est vraiment toute souple. Même tous les pédales, tout ça roule bien. Ça roule bien quand même. Hein. Ouais, ça roule bien. Là, j'en ai marre. Au Canada, on aurait mis $80 pour faire ce qu'on a fait en kilomètres. T'as fait 18 pompes? Oui. Notre taxi arrive. En plus, j'ai fait super bien. Taxi! On a commandé un taxi, c'est vous? 20 € de l'heure? Oh la vache, vous allez y arriver dans la vie. Hein. 20 € les 100 mètres. Toi, c'est 20 € les 100 mètres. Oh là, baillon! Ouais, là, c'était un peu moyen de sauter comme ça. Et heureusement qu'il n'y a pas un clou ici. Hein. Regarde. Heureusement. Hein. Allez, doucement, t'as fini, oui. Et lui, il veut nous crever l'annexe. Il est 6h10 du matin. Et depuis 5h, 4h30, t'as des gros pets de couilles, faut le dire, qui parlent comme si j'étais 8h, 9h, comme si c'était tout seul en fait. Pas que ça existait des gens comme ça sur l'eau. Et comment on appelle ça? Irrespectueux, je pense. Ça crie. Tu dis, attends, on va se lever, tu vas être tard, tu vois. Et ici, ça gueule dans tous les sens. Ça, c'est très chiant. Heureusement, c'est rare quand même. Ils sont le décalage horaire ou quoi? Ils font là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut rien dire. Est-ce qu'il faut être grossier? Est-ce qu'il faut faire aboyer bandit? Ouais, j'avoue, ils sont vraiment... Ce soir, ils vont être fatigués, on va faire la fête. Ah ouais, on va tourner avec l'annexe autour de leur catamaran. Ouais, non. Moi, je sais pas faire ça, moi. Bah, moi non plus, je sais pas faire ça. Voilà.
Gros problème d'énergie cette nuit. Depuis 2 nuits avec les batteries qui ont été enlevées, c'est encore pire. Elles arrivent normalement tout à l'heure, elles sont chargées. Mais j'ai quand même un doute. Et il y a plusieurs bandits qui ont soumis cette idée là qui est vraiment pas bête. C'est que les batteries, comme elles ont gonflé, elles doivent être sulfatées à l'intérieur. Alors est-ce qu'il faut les remonter? J'en sais rien. En tout cas c'est très chiant. Je sais que MyShop vont m'envoyer des nouvelles batteries, mais ça va prendre entre 4 à 5 semaines minimum. En moyenne plutôt. Et qu'est-ce qu'on fait? Si ces batteries là sont HS, est-ce que je peux pas, au pire j'achète juste une batterie genre de 200 ampères et je la revendrai plus tard avec le régulateur de charge, tu vois. Ça pourra me dépanner au moins un mois et demi. Ou alors on continue à galérer comme ça, mais là c'est vraiment une vraie galère quoi, je vous le dis. Ouais, là c'est très chiant. Quand t'as connu la luxure et l'opulence niveau solaire sur tes camions, je plaisante bien sûr, bah là le fait d'être en galère c'est vraiment très chiant. Aussi le drone, j'avais envoyé un ticket à DJI, j'ai créé un ticket sur le site, et comme on l'a acheté au Canada et que la garantie du Canada, ils peuvent pas m'en renvoyer un, sinon ils m'en auraient renvoyé un. Je dis bah ouais mais je voyage quoi, normal, je sais pas, c'est logique, quand tu filmes des trucs, des paysages avec ton drone, c'est que tu voyages quand même. Ils ont dit non, on peut rien faire, par contre on peut vous faire un super prix sur un drone tout seul. Je crois que c'est dans les 600 € ou 640 €. Ouais. C'est ça leur super prix. Ouais. C'est ta plante. Bref, j'explique aux bandits. Ouais, mais moi j'étais pas au courant. Voilà de ce côté là, donc je sais pas ce qu'on va faire, et j'en ai touché 2 mots pour les micros, parce qu'ils arrivent toujours pas à se paramétrer. Ils ont fonctionné nickel au début. Tu vois, quand tu les mets dans la boîte, ils sont censés se paramétrer. Voilà. T'as bien celui de gauche, mais pas celui de droite. Donc ça fonctionne pas. Le collègue, il envoie les informations à son autre collègue qui s'occupe des micros. À son collègue qui connaît un collègue qui connaît un Sérieux, collègue. quoi? Je suis fini, il passe devant moi. Donc son collègue, il a envoyé mes informations à sa collègue qui gère les micros. Et ils vont voir ce qu'on peut faire. J'espère qu'ils vont pas me dire pareil. Oui, mais comme votre garantie est Canada, eh ben on peut pas, ça marche pas. Ça me fait trop rire encore, les gens, c'est des trucs du monde entier. C'est mondial, C'est ils vendent dans le monde mondial entier et ils t'embêtent avec ça. C'est clair, toute la honte. Et une fois que, si jamais on accepte le nouveau drone à 600 balles et quelques, eh bien les numéros de l'ancien deviennent propriété de DJI. C'est comme ça, c'est dans le contrat, t'acceptes ou pas, peu importe. Parce qu'il faut que le nouveau drone, il puisse le reparamétrer avec ta télécommande et tout. Donc je m'en fiche quoi. Et si jamais tu retrouves ton ancien drone, il faut le renvoyer. C'est ouf quand même. Hein. Voilà pour les micros, voilà pour le drone. Parce que je pense à ça, parce que j'allume mon appareil et il y a pas mal de bandits qui ont dit ah là là, le son il était vraiment à chier sur la dernière vidéo. Et vous avez vraiment raison. On n'a pas mis les bonnettes, les micros ils ont marché qu'à moitié. Un coup on entendait Charlotte dans l'oreille droite, un coup c'était dans l'oreille gauche. Avec moi pareil, vers la fin j'ai trouvé les bons réglages, mais j'avais plus qu'un micro qui fonctionnait. Vous comprenez pourquoi on a du mal avec le mal de mer. Oreille droite, oreille gauche. Donc c'était assez chiant tout ça. Je tiens aussi à préciser que si on achète le drone à 600-650 balles, il y a pas mal de bandits qui nous ont fait des dons PayPal. Un petit geste pour le drone, un petit geste pour le drone. Donc bah merci à vous, les bandits, d'avoir fait des dons comme ça pour le drone alors qu'on n'a rien demandé. C'est vraiment adorable à vous. Je pense que ça peut déjà payer la moitié des 650 balles à peu près. Ouais, ça a été des 10 balles, des 20 balles, mais il y en a eu plusieurs. Et tout ça bout à bout, je pense qu'on a bien fait un... Je n'ai pas regardé, mais on a bien fait un 250-300 balles. Ouais. Donc merci à vous. C'est peut-être ça aussi qui va nous motiver à en racheter un, parce que je les aurais pas sortis là. Il y a des choses plus importantes, c'est sûr. Mais bon, si vous avez été nombreux à faire ça, c'est que vous botterez bien que j'en ai un nouveau. Et je ferai très attention si on en rachète un. Et ça va être flotteur obligatoire. Donc là, on y va. On va déposer les enfants parce qu'aujourd'hui c'est centre. On va en profiter. On va réfléchir pour les batteries. On va aller voir combien ça coûterait une batterie éventuellement. Un barbecue. Charlotte veut un barbecue. Et on va voir tout ça. Voilà. En plus, je mets qu'une seule lanière. Allez, tu mets ton sac à maman. Mais non, mais... Regardez les petits enfants studieux. Lucie, tu fais pas de bêtises au centre aéré. Hein. Tu m'envoies un message quand t'es arrivé et quand tu pars. Le pire, on fait ça devant la caméra, mais c'est aussi hors caméra qu'on fait ça. Non, on fait ça pour les embêter. Et puis Charlotte, oh, ils ont rien à manger, tu parles. Ils ont des sacs entiers de nourriture. Elle dit, oh, vous avez même pas pris un petit gâteau à la boulangerie.
Mais non, mais ça c'est pour Allez, le venez, on va acheter un petit gâteau à manger. Faut pas regarder, mais t'es sérieuse, mamie gâteau va. Ils ont pas. On regarde, on a la tête dans le pâté, on n'a pas eu le temps de déjeuner là. Je vais aller leur acheter un... Tu veux un gâteau? Je vais aller leur acheter un petit gâteau à la boulangerie. Oh oui, un petit gâteau. Allez, on se dépêche, ça va. Oui. Bon, là on arrive dans la zone Artimer. La zone préférée de Jérémy. Voilà. C'est là où on avait l'hôtel. Bah, vous voyez les fenêtres de l'hôtel, voilà. On avait une chambre là, c'était la deuxième fenêtre ronde, celle du milieu. Voilà. En haut, c'est là où on prenait le petit-déj. Et il faut savoir que dans cette zone, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une voilerie, comme son nom l'indique, vous pouvez réparer ou acheter vos voiles. Magasin de solaire, magasin d'accastillage, mon magasin préféré. Les gens sont très gentils. En général, les prix sont corrects et ils ont du stock. Des chips. Comment ça s'appelle? Chips Leader, non? Attends. C'est celui-là, Clipper Chip. Ouais. Clipper Chip. C'est notre petite zone préférée ici. Non, Les non, carénages sont derrière, il faut qu'on vous explique quelque chose à ce sujet-là. C'est qu'en fait, il y a SO pas loin et tout Ah. le temps, il va s'acheter un Red Bull et une part de glace. Ça, c'est pas faux. Là, tu marques un point, Charlotte. Non, non, vraiment, on est super bien dans cette petite zone. Vous voyez, si on aurait eu l'argent, on aurait dû acheter une annexe comme ça. Mais on n'a plus d'argent, On dit donc pas on tout. peut pas acheter. On dit Quoi pour hier soir. Hier soir, On est sorti, on s'est fait un resto hier soir. on a été engrainer les amis avec le catamaran. Faut qu'on aille vous les présenter, ils sont adorables. Avec Nadège et Jérémy d'ailleurs. Ouais, Jérémy Y. Ouais. Et ils sont nés dans le nord tous les deux. Ouais, c'est vrai. Enfin bref. Et en fait, en sortant du resto hier, Les gens en déjà, arrivant. déjà en arrivant, il y a un gars, il vient voir, déjà il se mêle de nos conversations et tout. À chaque fois, il nous coupait la parole. C'était puis je dis, ah, c'est bon, tu sais, lâche-nous quoi. Puis il dit, ah, si vous avez besoin, j'ai ce qu'il te faut. Du coup, moi, je savais très bien de quoi il me parlait. Hein. Du coup, je sais, je sais pas, t'as quoi? Il dit, ouais, réfléchis, tu vas savoir et tout. Je dis, non, dis-moi, je peux pas savoir. Enfin bref. Puis il s'est barré. Ouais, ils vendaient de la drogue quoi. Et puis, quand on est parti du restaurant, on part tous les 6 à la douche. Puis là, ils étaient 4, 5, 6. Une petite bande là, ouais, petite bande. tous arrachés, faut le dire. Hein. Ils étaient tous drogués. Et là, ils commencent à nous reluquer avec Lucie de la tête aux pieds. Moi, je me suis mis derrière pour pas qu'ils matent comme ça. Et, mais vraiment, je vous dis, de la tête aux pieds, c'était vraiment insistant comme Ouais. ça. Là, vraiment, c'était énervant. Devant et puis tout après, le monde. Et puis après, Jérém, il l'a regardé un peu, pas méchamment, mais l'air de dire c'est bon, lâche-nous quoi. Et puis là, il a commencé à parler un peu en créole, à parler un Avec peu ses bizarre potes et tout. ouais. Et puis il s'avançait quand même par nous là. Et là, franchement, j'ai eu un petit peu peur là. C'était vraiment, il y en a un qui était dans vos douches, qui était un peu bizarre. Ouais, Et, hier on est tombé que sur des gars bizarres, ouais, mais comme par c'était- hasard il n'y avait pas de sécurité parce qu'il y a pas Ouais. mal de sécurité là au Marin, c'est qu'il doit y avoir des soucis aussi des fois. C'est hyper sécurisant. À chaque fois, il y a toujours 2-3 vigiles qui font des allers-retours à pied et tout. Et là, comme par hasard, hier soir, il n'y avait personne. Quand les chats sont pas là, les souris dansent. Et j'étais vraiment pas bien. Vraiment. Ouais, Et les moi, enfants c'était une aussi. drôle de sensation hier, Ouais. c'était vraiment pas terrible quoi. Ouais, Voilà. c'était pas... Ah la drogue, l'alcool, tout ça, forcément, ça n'apporte rien de bon. Regardez, on attache notre annexe. Ça c'est la petite truc, voilà. Celui qui est devant il attache, il amarre et il attache. Ouais, c'est pas super chiant à faire. On a le temps de toute façon. On va aller voir les batteries, on va aller voir aussi un barbecue. Bon alors, voyons tout ça. La question qui fâche. Oh là là, mais ça va te coûter super cher le carénage, la peinture, tout ça. C'est vrai que ça va coûter cher, pourquoi? Parce que là, nous, on connaît pas le voilier. On pense qu'on va avoir des petites surprises. Donc, vous avez la possibilité ici d'aller en général sur plusieurs petites îles qui sont moins chères, comme Cariacou par exemple, dans les Grenadines.
Et là, tu vas payer ta sortie de bateau, plus ta remise à l'eau pour 6 jours, 370, 400 euros. Voilà, on va parler en gros comme ça. On va arrondir. Voilà. Okay. Apparemment, après, il faut que tu rajoutes tes petites chandelles et tout. Ça, on sait pas, on n'est pas sûr. Apparemment aussi, ils sont pas assurés si jamais ils te font tomber le bateau. Ça aussi, on n'est pas sûr. Alors que ici, sur le chantier du marin, tu vas en avoir pour 950 balles pour 3 jours. Et après, c'est 50 euros le jour supplémentaire. Donc, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup et tout. Ouais, mais le truc, c'est que si tu vas dans les îles et que tu n'as pas acheté tout ton matos avant et qu'il te manque la moindre pièce, tu es dans le caca. Et s'il faut que tu prennes l'avion pour aller chercher une pièce spécifique, tu as perdu ton économie. Là-bas, en plus, ils parlent anglais, tu vois, là, on est français, ils ont tous les professionnels à disposition s'il y a la moindre merde ici. Ils acceptent pas trop les chiens. Là-bas, ici, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est dit, Jérém et Charlotte, est-ce qu'il faut faire des économies comme ça de bout de chandelle? Après, ça change rien sur les passe-coques, les vannes, la peinture, ça, tu la paieras tout pareil. Tu vas l'acheter ici avant d'aller là-bas. Tu vas juste gagner en gros 500 euros parce que tu fais sortir le bateau là-bas et parce que tu le remets à l'eau là-bas. Voilà. Donc c'est la seule économie qu'on va pouvoir avoir. En gros, c'est 500 balles. En sachant qu'on n'est pas encore prêt à aller à Kariakou puisqu'on ne s'est pas encore bien navigué. Ah bah oui, il y a ça aussi, c'est important. Donc là, on a réservé pour le 13 juin, carénage. On a pris 5 jours et on va faire les choses bien. On repeint même le blanc au-dessus. On va mettre plusieurs couches, primaires, ceci, cela. On fait la totale. Les passe-coques, les vannes et tout. Ça va nous coûter environ 3500 euros. Voilà, c'est ça. Voilà. Vraiment tout compris là. Bah, ça nous aurait coûté 3000 en fait, tu vois. Mais là, s'il y a la moindre souci, s'il y en a un souci sur le safran, s'il y en a un souci quelque part, on pourra faire réparer. En gros, c'est ça. Voilà. Et puis là, forcément, Jérém, on est à côté de son magasin préféré. On va aller acheter sa petite part de pizza pour qu'il soit en forme. Parce que j'ai pas envie qu'il ait une tête de cochon. Et on vous a pas dit aussi, on a été chercher une batterie pour dépanner. Une batterie AGM de 220 ampères. Mais bon, ça fait partie du boulot, hein. Ça fait partie du job, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Voiture, voilier, tout ça, rien à voir. Hein. T'as ton camping-car qui est pas autonome, tu sors un billet de 8000 balles pour le rendre autonome. Hein. Tu vois, donc là, on va se dépanner avec une batterie AGM de 220 ampères parce qu'on a vu avec le magasin ici, ils ont dit, ouais, tes batteries, si elles ont gonflé, elles sont chlasses. Voilà, ça pue du fion. Donc voilà, on va chercher cette batterie qui est assez lourde, on la met dans l'annexe et on va monter tout ça. Je suis deg parce que moi je voulais manger un barbecue ce midi et Si, elle est à 700 euros. J'en ai pas trouvé alors. Voilà, on est parti chercher la batterie. Ah, c'est plus léger avec le diable. Hein. Faut que t'emmènes l'annexe là-bas, tu veux que je la descende ou... Ouais, je dois la descendre, elle est lourde. Ah bon? Oh, tu me préserves? Ouais. C'est trop mignon. C'est pour femmes de faire ça. Oh, genre... Ah, c'est bien en vieillissant. Je deviens galant. Grave, c'est trop bien. C'est appréciable. Hein. Ouais, mais attends, moi j'ai plus l'habitude. Du coup, faut que je m'habitue à tout ça là. Juste à profiter, chérie. Ouais, ok. Allez, économie d'essence. Hein. Tu vois? Bah, t'as surtout pas envie de la faire tomber dans l'eau. Oh putain. Le bébé est chargé. Ah ouais. Voilà, nous sommes venus voir nos nouveaux copains. On va les voir tous les jours, Nadège et Jérémy. Salut. Yes, ça c'est un bon lui. Jérémy avec un Y en plus. Et il vient du Nord. Et pour la petite histoire, ils ont acheté un catamaran. C'est pas marrant. Ça c'est les blagues de Théo. Avec expertise et tout le bazar. Et ils ont forcément leur petit lot d'ennui. Donc voyez les bandits que... Malgré l'expertise. L'expertise va t'aiguiller plus ou moins, mais va pas t'empêcher de faire des travaux sur le... Voilà. Vous avez quoi comme travaux à faire? Rapidement, je sais que tu as tendance à t'étaler. Attends, je sors ma liste. En résumé, un gros travail au pied de main, des petites pourritures partout, un panneau de coffre moteur et une étrave sur les deux. Et tout ça, tu le savais pas? Non. Ah bah non. et les haubans, les bas haubans, Et les bas au banc à remplacer, enfin qui sont qu'ils ont remplacés, fait, qu'ils ont fait remplacer. Ouais. Donc ils sont dans les frais aussi, voilà. Et ça part, et ça part, et ça part. Ça part vite. Et ouais, c'est vrai que ça part vite. Hein. C'est nos voisins de resto du coup. Ça vaut un resto, ça. C'est eux qu'on n'arrête pas d'engrainer au restaurant. Ouais, sponsoré. Et puis un jour on vous fera une petite visite s'ils veulent bien, voilà. Du catamaran, c'est un 14 mètres de long, 7 mètres. 7 mètres de large, il est en bois contreplaqué, C'est ça. fibré,
Ouais. Insubmersible. CP époxy. Normalement. Non, faut pas tenter. Et voilà, donc forcément c'est les travaux et on aimerait bien commencer à se faire des naves ensemble parce qu'en fait ils sont comme nous, plus ou moins novices. J'ai bien dit. Plus novice que moi. Ouais, on est tous novices On et est on s'est novices, dit tiens, on va s'entraider entre novices. Voilà. Donc ça serait cool qu'on se fasse quelques petites sorties ensemble. Ouais. Et la prochaine sortie, je pense, ça sera déjà peut-être aller à Sainte-Anne-se-Vénier, voir si tout va bien carrément. quand ils auront changé leur baoban. Les bas au banc. Les baobans. Les bas au banc. Voilà. Et puis après, le nettoyage et réparation du pied de mât, ça c'est ouvert, ça on peut voir. C'est ouvert. Regarde, ouais. Jérém, il va nous faire voir vite fait. Vous voyez, c'est un beau bébé aussi. Hein. Un très très beau bébé ce catamaran. Alors, qu'est-ce que tu as fait ici? J'ai fait la résine chargée du coup ce matin. C'est-à-dire résine chargée? Et ben en fait c'est tous ces trucs là avec Ah, c'est dur. de la résine, ben ça catalyse vite en fait. Ok, C'est de la résine avec de la silice ou de la farine de bois ok. pour qu'elle soit plus épaisse. Donc là j'ai bouché les trous. Et cet après-midi, je prépare mes pièces en bois pour venir sur mes scarfs, ça s'appelle des scarfs là ce que j'ai Ouais. fait. Et puis du coup un collage à la résine époxy. Le pied de mât, il a pas l'air de s'être enfoncé, ça c'est Non. déjà une bonne nouvelle. Il n'est pas enfoncé. Ça c'est quand même rassurant, non? Ouais, carrément. Et les pontilles dessous, elle est saine aussi. Ouais, non, Mais ça va. C'était à traiter tout de suite, quoi. Ok, en ok. fait. C'était impératif. Donc là, tu remets du bois par-dessus, tu peux pas recouvrir tout de résine, ça se peut pas, ça? Ça fait beaucoup d'épaisseur. Ouais. Ça sert à rien. Et ouais, déjà, et puis la résine, Ça coûte cher. peut être cassant aussi, en fait. Ok. La compression, ça va être moins. Si solide tu l'aurais que fait en monolithique, non? Bah, je sais pas vraiment, mais là, en fait, finalement, ça va être 2 couches de bois, de CP. Ouais. De contreplaqué et après du tissu et on reprend la résine, l'époxy sur l'existante, quoi. Ok, ok. Bon, Belle bah. greffe. Ouais. Bon, bah ça va, je pense que ça va bien gérer ce boulot-là. Oui, Et j'espère. on fera voir la suite plus tard, on fera une petite visite et tout. Et vous voyez, c'est un beau bébé, quoi. Voilà. Construction amateur, Voilà. le propriétaire, il a mis combien de temps pour le fabriquer? 7 ans. 7 ans, Ouais. et il a profité 7 ans. Et il Avec. a profité 7 ans. Voilà. J'ai envie de dire, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. Bon, bah bon courage pour tout ça. Hein. Merci. 712 Smart, parfait. Non, c'est pas celui-là, t'imagines. C'est bon. Non, avec My Shop, on se connaît. Il y a des fois, t'as même plus besoin de dire ce que tu veux comme modèle. Ils savent ce que tu prends. C'est clair. Il faut dire que là, on en est à pas mal d'installs ensemble. Voilà, donc normalement, j'avais demandé... Ah, ils m'ont mis des petits fusibles. Ça va, C'est parfait. ils sont pas épuisés de nous. Hein. Non, on pourrait croire. Non. Des connectiques MC4, parfait. C'est ce que j'avais demandé. Des fusibles. Encore des connectiques MC4. Oh là, on est bien. Là, Encore on est des bien. petites connectiques comme ça, vous savez. Des cosses, quoi. Voilà. Fusibles. du chocolat, du camembert. J'avoue, non, y a My pas. Shop, vous auriez pu envoyer de la nourriture avec. Hein. Prochaine fois, un petit truc sympa de France, là, de métropole. Porte fusible, normal pour porter les. Fusible. Exactement. Eh, t'as vu, je suis. Hein. Fusible, cosse. Ouais, j'avais demandé du stock de cosses et de fusibles et tout, on sait jamais. Oh là, rayon là. T'as qu'à envoyer un colis. Hein, Et là, on est se met tranquille bien. en port MC4. Là, c'est des Y, c'est pour brancher 2 panneaux, l'un avec l'autre. Là, on est bien. Et ça, c'est quoi? Une boîte vide. Fuse, ah nickel. Ça c'est un porte fusible pour mes plus, Les câbles. pour partir de là. Ouais, ça c'est très bien ça. Impec, merci beaucoup My Shop. On va pouvoir monter ça mais tout à l'heure. Ça va péter ça. Ah non, on lève le bateau. Hein? Putain. Si ça tombe dans l'eau, On est mal. oh là 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 là. Mets le bateau par au-dessus, chouchou. j'arrive pas. Putain. T'es marrant toi. Il se barre le bateau. Il me faut de la force. Ouh, voilà, c'est bon, on est posé. Oh putain, le bateau il cabre là. Vous voyez le voilier derrière? C'est déjà, c'est ça qu'il nous faudrait pour la famille.
pensais pas que des voiliers ça pouvait coûter si cher. Vas-y, devine un prix. Non, beaucoup plus. Monte encore. Bon allez, je vais t'aider. 425 000 €. Tu sais, je pensais que ça allait coûter genre 200, 250, mais je m'imaginais pas 425 000. Il est 2018, j'ai regardé sur les annonces, j'ai fait mon curieux. L'intérieur est quand même beau. Ouais, l'intérieur est magnifique. Putain, mais 425 000, imagine les katas. Vous voyez les gens, quand vous nous disiez prends un kata, c'est mieux pour ta famille. Ouais, ok. Je pense que les gens ils se rendent pas compte, ils sont pas prêts au niveau des prix. Vraiment pas prêts. Heureusement que les marches elles sont solides. Oh, t'es trop fort mon amour. Je fais attention à mon dos les bandits. En plus il fait chaud. Alors celles-là, vous voyez comme elles sont gonflées sur les côtés. Ah ouais putain. Ouais. Surtout sur les côtés. Là ça va. Là elles ont gonflé. Je sais pas si c'est normal. Elles ont des bouchons, ces choses étranges. Non, non, elles sont en gel quand même, il n'y a pas d'eau. Mais c'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est comme conception. Je trouve ça étrange. Bon, made in China, mais comme tous, hein. Vision, je sais pas du tout la marque, je connais pas. C'est des 115 ampères. Allez, c'est parti, on installe la grosse Bertha. Ah, sans se faire mal. Là, si elle me tombe sur le pied. Ne faites pas ça, les bandits. On n'installe pas de batterie avec des tongs. Hein. Voilà. Ah, ça recharge trop bien, je vois la différence. Là, on a la batterie moteur que je vais basculer là-bas. Il y avait 2 batteries, je crois. Et ensuite, il y aura 2 grosses batteries lithium ici. Ça sera parfait. C'est là, je t'entends plus parler, je t'entends plus, Ouais. tu dis plus rien. Quand tu m'entends pas, c'est que j'avance. Bon, je veux pas vous faire peur, les bandits. Mais je tiens pas non plus à incriminer les gens qui nous ont vendu le voilier. Mais il y a beaucoup de malfaçons au niveau des branchements, et au niveau de plein de choses dans le voilier. C'est vrai que nous, c'est notre quotidien. Comme j'expliquais au proprio, on m'a dit « Ah, c'est pas cool ce que tu as dit et tout ». Donc j'essaie de faire attention à ce que je dis. Mais en même temps, nos journées, c'est ça. C'est des problèmes partout, à droite, à gauche. Dès que je me mets le nez quelque part, je me rends compte que il y a eu des malfaçons. Donc je dis pas que c'est les propriétaires d'avant. C'est peut-être ceux d'avant. Seulement, c'est la réalité des choses. Il y a des choses qui sont mal faites. Il y a des branchements qui sont mal faits. Là, j'ai vu des trucs, ça se fait pas. Il y a des grosses cosses sur des fils rouges comme ça, où il y a de l'ampérage qui passe. Où les cosses elles ont été mises à 2 comme ça, avec une vis et un boulon. Tu fais pas ça. Tu mets une longueur entière où tu sertis. Il n'y a quasiment aucun fusible nulle part. C'est-à-dire que c'est pour ça que la toile, le convertisseur, il a fait chauffer toutes les batteries parce qu'il n'y a pas de foutu fusible. Tu vois? Donc c'est tout ça, je suis désolé, mais c'est des malfaçons. En aucun cas je veux embêter les gens qui nous ont vendu le bateau. Mais voilà, désolé si ça choque, mais il y a plein de choses qui vont pas, voilà, sur ce bateau. Je te dis, nos journées sont rythmées par des soucis les uns derrière les autres, on a des soucis. Bon, au moins, On les ça règle. t'occupe. On les règle, voilà, c'est vrai, il y en a plein qui ont dit « Ah, ça t'occupe, Jérémy », mais c'est vrai, ça m'occupe. Mais seulement quand tu vois ça, tu dis « Merde, c'est un bateau, quoi, tu vois ?» On dit « Faut faire attention au bateau, ceci, cela ». Bah, s'il y a bien un truc à faire attention, c'est l'électricité. Vous savez, j'ai refait le compteur 220, là, je suis en train de refaire toute la partie 12 volts. Là, ce que je viens de voir, c'est pas joli du tout. Mais je peux pas le refaire maintenant, je vais le refaire quand j'aurai, il me faut un bornier de moins, tu vois, il me faut plein de choses, je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Quand je vois tous les véhicules qu'on a fait, et laisser ça comme ça, donc je sais pas si c'est un pro qui a fait ça ou un amateur, j'en sais rien. Bah désolé, mais ça va pas. Voilà, ça va pas. Les hublots qui fuyaient, ça va pas non plus. Celui-là, ça va pas. On nous avait prévenu que celui-là il fuyait. J'ai rien dit à ce sujet-là d'ailleurs. Par contre, je savais pas que les 3 autres ils fuyaient. Il y a beaucoup de petites choses comme ça. L'eau chaude, on savait qu'on avait de l'eau chaude, mais je sais même pas pourquoi on a de l'eau chaude partout. J'ai aucune de l'eau du chauffe-eau. On dirait que le chauffe-eau il est branché aussi sur lui-même, comme les batteries. Tiens. Donc on a de l'eau chaude partout. Impossible d'avoir de l'eau froide. J'arrive pas à comprendre, est-ce que c'est le chauffe-eau qui est mort? Enfin voilà, il y a des petites infos comme ça que j'aurais bien aimé avoir. Peut-être les propriétaires d'avant ne l'avaient pas. C'est à ceux d'avant qu'il aurait fallu demander, mais maintenant c'est trop tard. On va réussir à trouver les pannes et on va régler les choses les unes derrière les autres. Mais voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Je veux pas aller mentir, ouais génial, tout va bien. Bah non, pas génial, tout va bien, il y a plein de trucs qui vont pas. Donc voilà, c'est comme ça. Après, comme tu dis, ça m'occupe. C'est vrai, ça m'occupe. Vous voyez, donc là il me demande ma capacité batterie 220 ampères, ok.
entre auxiliaire, température. On est à 100%, on est à 13 volts 39, chose inespérée. Et nous sommes en train de charger à 165 watts. On est en flotte. Enfin les bandits, nous sommes en flotte. Ça veut dire que c'est plein, c'est ça? Ça veut dire que c'est plein et là il régule la tension quoi. Ah purée, regardez, c'est dingue. Les gens ils ont dit on avait vieilli. Ah bon? Peut-être parce qu'on est bronzé ou on a des sales têtes toutes suantes. Ouais, surtout toi, je pense. Moi, ça m'étonnerait qu'ils aient dit ça. Oublie pas que je suis encore dans la trentaine, hein, s'il te plaît. Bon, on revient, on a été promener les chiens, on a fait une grande balade. Il fait chaud là, encore. Hein. Bon, j'arrête de dire qu'il fait chaud parce que là, il y en a qui me disent ouais, moi, il fait température négative, moi, il fait 5, moi, il fait 8. Allez, j'arrête. Mais comprenez-nous. Il fait chaud. Ouais, mais on est super content d'avoir chaud. Après toutes ces années de froid, on est content. Et en aucun cas, on se plaint. Donc là, arrivé, Jérém, il dit ah c'est bon, j'en ai marre du frigo là, j'ai envie de le réparer. En plus, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Alors fais voir le jus, regarde ça. Bah, je vais vous montrer ça. Bah ouais, je vais vous montrer le jus, mais vous n'allez pas voir l'odeur. Ouais, imaginez l'odeur. Tu sais le jus qui macère là, ça pue les œufs pourris et tout là, c'est dégueulasse. Bah là c'est ce que ça fait. On éponge à peu près tous les 2 jours. On essaye de laisser le petit trou libre. Et quand tu l'ouvres, ça empeste tout le voilier. Ouais. Vous voyez, il a tout l'eau qu'il y a dans le fond là. C'est dégueu. Donc qu'est-ce que tu vas faire, chouchou? Il va faire un trou, je pense, à l'intérieur là, ici. Pour passer ma main et remettre le tuyau comme il doit être à l'origine. Voilà, exactement, comme ça il va un peu se vidanger dans la cale. Dans la cale, c'est comme ça que c'est fait normalement. Je me suis renseigné auprès d'autres propriétaires d'Océanis 430. Et c'est comme ça que c'est fait. Donc on va remettre ça comme à l'origine. Voilà. Je sais pas comment ils ont fait pour passer le tuyau là-bas. C'est ça. Je sais pas qui. Et pour le remettre là, normalement ça doit couler ici là. On a trouvé le tuyau, c'est celui qui va sous les yeux. Bon là on était en train de... Donc Jérém a fini son tuyau et il me dit essaye d'ouvrir en bas là pour récupérer le tuyau. Et là je dis il y a comme un problème. C'est inondé là. C'est pas inondé, chouchou, Bah, il y a de l'eau dans la cale. Il y a beaucoup d'eau dans la cale. Il faut goûter si c'est de l'eau salée ou douce. Qui c'est qui goûte? Oh mais t'es dégueulasse, en plus tu lèches ton doigt jusqu'au bout. Il est déjà salé mon doigt. Est-ce que tu veux que je goûte? Bah ouais, mais on a les doigts salés à force de faire de l'annexe, tout ça, regarde, tu vois. On est tous salés, on est devenus des poissons. Moi ça va. Tu veux que je goûte? Elle me regarde, elle fait ça. Non, mais je peux. J'ai pas plongé Bah mon vas-y, doigt goûte dedans. alors. Non, c'est pas salé. C'est pas salé, donc Non. c'est de l'eau douce. C'est pas salé du tout. Alors là, pas du tout. Ça vient d'où alors? Bah alors là, bonne question. Il y a des trop-pleins, est-ce que c'est pas un trop-plein d'eau? Tout simplement. On ferait pas un trou dans la coque pour que l'eau elle puisse s'évaporer? S'évaporer. Bon bah là, moi je vais te passer le tuyau, tu vas le tirer d'ici, il devrait arriver là. C'est son endroit original. Originel. Génial. Originel. Ah, c'est dégueulasse. Mais là pour le coup, tu veux pas goûter? Non, je goûte pas. Si ma tête. Oh, moi ça c'est j'ai horreur de ça. Ça c'est ma. Moi je peux pas ça, tu vois. Tout ce qu'il y avait? Et bah il peut pas se vider parce qu'il est en hauteur, c'est logique. Est-ce que la vanne est cassée, tu vois là? Si ça va commencer à se vider, voilà. Attendez, je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir les bandes. Profitez-en aussi, vous. Hein. Pas que nous. Hein. Ah, c'est clair. Charlotte essaie de me passer un câble pour que je puisse le récupérer derrière. Je vais essayer de le tourner vers la gauche. On n'arrive pas trop à vous filmer. Vas-y, pousse-le encore, continue comme ça. Surtout, tu le fais pas revenir vers toi. Ah, j'ai une Pousse mauvaise plein. Vas-y. Pousse. Ok. Arrête-toi. Et moi, je vais voir si j'ai le bras long.
On m'a toujours dit dans la vie, il faut avoir le bras long. Ah, je comprends. OK, ça a du sens, ça. Bon, mais écoute, je vais acheter un 250. Si jamais il n'y a pas de 250 puis il y a un 200, est-ce que ça ferait l'affaire? Un 200, ça va être trop fragile, il risquerait de casser souvent, quoi. Voilà. Mais normalement, 300, c'est ce qu'ils mettent. Hein. Donc, prends quand même des 250 au cas où. On sait jamais. Allez, bon courage. On est en train d'aider Tim à changer son fil. Il y a un fil qui avait cramé dans Woody. Dans Moldu. C'est Moldu? Non, c'est... Ah oui, c'est Moldu. Il y a un petit fil grand comme ça qui a cramé. Donc il est en train de faire la job, de changer tout ça. Il va falloir lui faire un tour sur lui-même, tu vois. Il va falloir pas trop forcer non plus. Ouais, parce que si je force, Alors, j'attends tes instructions. bah là, il faut lui faire son virage, j'avais plus le choix. Hein. Il va falloir forcer. T'as fait un nœud de marin ou quoi? Non, j'ai fait un nœud de merde. T'as vu quand je t'ai dit que ça pue? Charlotte, elle avait pas encore eu l'odeur, là ça lui prend dans le nez, ça y est. J'ai dû mettre mon doigt dans le trou du tuyau. Oh. Moi par contre je suis hypersensible, moi je suis pas Jérémy moi. Non, mais moi là ça me... L'odeur, vous avez pas l'odeur les bandits. Ah. En plus j'ai les gouttes du mât qui me tombent dessus Ouais. et du coup regardez, j'ai les gouttes là qui me tombent. Du coup je dis, c'est quoi qui m'est coulé dessus? Ça va, c'est de l'eau. dégueulasse. Charlotte est en train d'activer la pompe de cale. On est en train de tout rincer parce que c'était dégueulasse. Voilà, regardez. C'est dégueulasse qui sort de là. Ça c'est si jamais vous avez de l'eau dans vos cales. Moi ça fonctionne. Je suis écœurée là. Tu t'en sors? Ah, j'ai trop hâte de me laver les mains. Moi je me suis coupé les ongles, c'était dégueulasse. J'ai l'impression que c'était en train de Moi rentrer aussi partout. c'est tout rentré dans mes ongles et tout. Regarde, Charlotte elle a tout nettoyé. Bon là on va remettre la pompe de cale correctement. Ah, il reste un fond d'eau mais j'arrive pas à Elle est bien l'avoir. droite si tu vois, voilà comme ça. Ok. Essaye là, lève le petit plastique, voir si elle fonctionne. Parfait, ça fonctionne. Ça, faut pas déconner avec Je passe la serpillière dans la cale. Là, il y a un petit coup de nettoyage à faire. D'accord? Je suis plus là. Si. Et voyez le tuyau au fond? Je sais pas si vous voyez le tuyau au fond. Il est légèrement pincé. Mais maintenant, ça, c'est cool! Il n'y a plus rien dans le frigo. Non, ça s'est entièrement écoulé dans le Toi, tu frigo. fais toujours les trucs bien, moi je fais toujours les trucs dégueulasses. Non, à attends, j'ai nettoyer, mis là. tous mes mains dégueulasses, tout ça, et ça va, tu rigoles. Hein. Parfait. Les bandits, ils ont dit qu'il fallait mettre du talc, pas que ça grasse. J'ai entendu ça. Mais je pense déjà qu'il faut les raboter parce qu'elles sont pas bien ajustées. Normal, avec le temps, ça a bougé. Mais j'ai pas de rabot. Bon, Jérém est parti. J'en ai profité pour nettoyer tout là-bas, remettre une petite... Je vais éteindre ma lampe. Remettre une bassine pour mettre un peu le bazar de produits d'entretien. Et j'ai remis un nouveau antidérapant. Parce que l'autre, il me plaisait pas. Et comme ça, on va pouvoir remettre des choses. Voilà, c'est une belle journée qui se termine. On a bien bossé. On a réglé encore des problèmes. Mais à force, il n'y en aura plus. Ce qui est bien, c'est Beaucoup qu'on moins. n'avait pas les enfants dans les pattes. Et on n'a même pas pris de temps pour nous deux, quoi. Sérieux? Batterie, frigo, Ouais, c'est... les petites bricoles à droite à gauche. Et là, ça a bien rechargé aujourd'hui, là, du coup, depuis que tu as fait les batteries. Ouais, bah là on est descendu à 90%, mais c'est normal. Puis après on va voir demain comment ça réagit justement. On n'a qu'une batterie, donc pas beaucoup d'ampérage non plus. Voilà, Ouais, mais on n'a qu'un panneau de 500 watts. on a 500 watts de panneau, mais on n'a pas Donc, beaucoup d'ampérage. La suite dans les prochains épisodes, les bandits. On vous fait plein de gros bisous. À très vite. Ciao. Bye bye.